Rebonjour à tous, à ceux qui m'ont déjà vu et que moi j'ai déjà vu. Voilà. Oui, donc nous sommes dans le fameux podcast Tussentaal Vlaamse Spreektaal. Mais avant de parler de notre prochain sujet qui est vraiment très très facile, je tiens à dire quelque chose. J'ai reçu un message de Sherkab qui m'a dit que voilà, Tintin est très difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de Tussentaal. Et il me dit que ce serait peut-être une bonne idée, et c'est tout à fait vrai, d'intégrer les exemples de Tintin dans le document ici, et donc de montrer des exemples. Maintenant, il faut savoir que les livres de Tintin c'est un langage un tout petit peu ancien. C'est vrai, c'est un langage parlé, mais il n'utilise pas spécialement du Tussental. Ce qu'il fait souvent, et ce qui rend la lecture beaucoup plus compliquée, c'est qu'on met beaucoup d'accent là où on enlève des lettres, hein. Au lieu de, par exemple, dire hem, on va lire apostrophe M, hein. Et donc, ça, c'est fait à beaucoup d'endroits. Le hic, c'est accent K. Voilà. Et donc, mais je vais quand même essayer de le faire, cher Cap, s'il y a des cas, hein, voilà, des cas dans Tintin que je peux transférer ici. Mais ce n'est pas tout à fait du Tussental. C'est plus une façon plus, va dire, il y a plus d'abréviations dans ce langage. Mais en tout cas, c'était une très très bonne idée. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Ben, c'est très très facile. C'est que donc, le N en fin de mot est rarement prononcé. Oui, ça dépend un peu. C'est surtout le EN pluriel et le EN de l'infinitif. Mais ailleurs, parfois, le N est ajouté et on va tout de suite regarder les exemples. Et pourquoi parfois on rajoute un N? Parfois, c'est pour faire la liaison ou, dans quelques cas, c'est encore les anciens, donc les déclinaisons d'avant. Donc en allemand, on a encore nominatif, accusatif, datif, etc., ablatif, etc. En néerlandais, on n'a plus tout ça, mais dans certains cas, ça reste. Et parfois même, c'est très difficile de savoir, et d'ailleurs ce n'est pas important, mais c'est difficile de savoir, est-ce que c'est un N de liaison ou un N de déclinaison. Mais ce n'est pas très important de savoir d'où il vient. OK, et donc on a le premier exemple. We zullen morgen zien. Donc le N de zullen et le N de morgen sont partis. Mais zien, pourquoi zien, le N n'est pas parti? Parce que le son est I et pas un. Alors que pour zullen, on le voit ici, hein, zullen, morgen, c'est un. Et c'est le N de un qui part souvent. D'accord? Et pas le I, hein, zien. We werken de hele dag. We werken de hele dag. Oui, et autre chose, mais ça pour l'instant, nous n'avons pas encore vu que la H aussi risque de disparaître. Mais donc, we werken, non, werken, normalement il faut un N, hein, we werken, donc le N de l'infinitif, oui. Pourquoi j'ai rajouté un N ici? Pour pouvoir faire la liaison avec E, de hele dag. Et moi, je pense que même ici, on rajoute le N. C'est en tout cas ce que moi j'entends. Il y a des gens qui disent non, 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 on ne dit pas le N, c'est donner le dag, hein, donner le dag. Moi, je pense que c'est donner le dag. Donner le dag. OK, donc parfois, on rajoute un N. Bon, le but n'est pas que vous puissiez utiliser tout ça. Le but est de pouvoir comprendre, hein. Le but n'est pas de parler un Tussental, sauf bah, si vous en avez envie. Mais moi, par exemple, je ne parle pas vraiment un Tussental. Un tout petit peu. Bon, ne grote auto. Oui, le ne, on avait déjà vu. Ne et un fait la différence entre masculin et féminin. OK? Alors donc, ne, c'est masculin. Donc, auto en néerlandais, c'est masculin, mais on va rajouter le N à groten, alors que normalement, il n'existe pas, à cause de la voyelle qui suit. Auto. Au, c'est une voyelle, OK? Mais ça veut dire, en fait, un grote auto, comme je l'écris ici. D'accord?
Dezenavond, encore un N de liaison qu'on a rajouté. Et là aussi, je dois dire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que deze avond, ça c'est correct. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. C'est un gallicisme. Un gallicisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'influence du français. Donc, on va voir que, par exemple, aux Pays-Bas, là où il n'y a pas d'influence du français, parce que le français, c'est très loin, alors que chez nous, en Belgique, bah, le français est juste à côté de chez nous. C'est notre voisin. Moi, d'ailleurs, j'habite exactement sur la frontière linguistique. Donc, le français et le néerlandais se côtoient. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, deze avond, même ça, c'est pas correct. Ça doit être vanavond. Tout ce qui est aujourd'hui, hein, ce soir, ce matin, tout ce qui est aujourd'hui, c'est van. Vanavond, vanmiddag, vanmorgen, etc. Donc, même deze avond sans N n'est pas le néerlandais officiel. On appelle ça donc un gallicisme. Bij den dokter. On dit bij den dokter au lieu de bij de dokter. Et selon moi, ça, c'est encore l'inclinaison. Donc, après certaines prépositions, on devait utiliser ablatif, datif, etc. Mais vous pouvez oublier ça. Et si vous avez étudié de l'allemand, et d'ailleurs, je vais en parler quand je fais la vidéo pour Simon, mais je ne pense pas aujourd'hui, alors vous savez que, voilà, en allemand, ça existe encore. Onze Albert. Hein, notre Albert, normalement, c'est onze Albert, non onze Albert, ça dépend comment on le prononce. En tout cas, ça commence par un A, Albert, et donc on va mettre un N de liaison. OK? Ik heb gesproken. Et même là aussi, la H, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ik heb gesproken. Là, le E, hein, et pas le EN. Quand la terminaison est un, souvent le N disparaît. OK, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, ou si vous dites, ah, mais moi, j'ai entendu ça, est-ce que ça, c'est aussi Tussentaal? Vous me le dites et j'en fais une vidéo. Voilà, 1000 fois merci d'avoir été là. Oui, moi, je suis à ma énième tasse de café. Désolée. C'est mon péché mignon. Voilà, très, très bon dimanche. Au revoir.